Amen. De la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue à ce dimanche 7 décembre. Voilà, nous sommes en train de terminer ces réunions. Nous avons terminé aujourd'hui 3 jours. On peut voir et croire qu'il ne s'est rien passé. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Amen. On est venu pour tester le terrain. C'est pour ça que je suis venu. Donc, il y a beaucoup de souffrances. Comme le pasteur Jessica l'a dit, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d'agressivité, beaucoup de tristesse. On a tous besoin de Dieu et la Belgique a définitivement besoin de Dieu. Amen. Jésus envoie ses serviteurs toujours là où il y a le plus besoin d'aide. Et le message que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est les conséquences de la rébellion. Les conséquences de la rébellion. Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on souffre. On a tous une mauvaise image de Dieu. On regarde nos vies, on voit les tribulations, on voit les épreuves, on voit toutes sortes de choses, des souffrances, des maladies, plein de choses. Et on dit, j'écoutais, je discutais, je ne sais plus si c'était avec toi ou Jessica. Bien, il disait que moi, je croyais que, on parlait des croyances, moi, je croyais que la vie sur cette terre, Dieu nous envoie ici pour qu'on souffre. Donc, tellement la souffrance elle fait partie de notre vie, de notre quotidien, qu'on croit que le plan de Dieu pour nous, c'est qu'on souffre. Et j'entends même dans la bouche de beaucoup de chrétiens qui vont te dire, ah non, c'est les épreuves, c'est le diable qui est en train de me tester, mais on est vainqueur au nom de Jésus. On s'habitue à cette souffrance. Et on dit non, c'est le combat spirituel. Allô? Non, Dieu me met à l'épreuve. On entend toutes sortes de choses pour justifier les souffrances. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que c'est la vérité? Pourquoi on souffre? La nation tout entière est dans la souffrance. Individuellement, nous sommes dans la souffrance. Pourquoi? Nos choix et nos croyances. Qui nous ont amenés où? Vers la souffrance. Donc, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. Hein? Vous savez, moi-même personnellement, je vous parle, on est tous concernés par cette affaire. À un moment donné, dans ma propre marche, je me suis demandé que, donc c'est ça le christianisme, on doit seulement souffrir comme ça, souffrir, tout n'est que dur, tout est dur. Je me justifiais moi-même, comme beaucoup, non, ça doit être l'ennemi veut m'abattre à cause de mon appel, de mon ministère. Est-ce que c'est la vérité? Tu parlais des souffrances dans le pays. On voit la situation qui se dégrade. Chaque jour, les gens sont plongés dans l'angoisse. Tout le monde a l'angoisse, la colère.
toutes sortes de choses. J'ai pris le taxi tout à l'heure. Tous les taxis que j'ai pris depuis que je suis en Belgique, ils ont failli faire au moins 2-3 accidents. Tout le temps. Ah, excité. J'ai dit, mais oh! Je priais seulement dans mon cœur. J'ai dit, que tout se passe bien, Seigneur. Je suis avec toi. Il ne doit rien se passer. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mais la souffrance ne vient-il pas des péchés? Amen. Ésaïe 1, versets 4 à 7. Ésaïe 1, verset 4 à 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Amen. Amen. Continue. Amen. Quel malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, Amen. à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Verset 5, continue. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? Quand vous multipliez, Vos révoltes. continue. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. La tête entière, depuis le sommet jusqu'en bas, est, Malade. continue. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Amen. La souffrance. Alléluia. Amen. Continue. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos compagnes sous vos yeux. Des étrangers. Dévorent vos compagnes sous vos yeux. Aha. Continue. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe dans ce pays? Amen. Amen. Tout ce problème, asseyez-vous, merci. Tout ce problème que nous voyons dans nos vies, il y a une seule cause. Tout ce mal qu'on voit dans nos vies, dans le pays, ça concerne tout. Vous voyez, les choses spirituelles, c'est tout, ça prend tout le corps. C'est spirituel. Vous ne pourrez pas trouver un programme politique pour résoudre ces problèmes. Ça ne va pas aller mieux. Alléluia. Pourquoi? Le problème est, et ça va du sommet de l'État, on dit le cœur même est malade. Donc le cœur, c'est nous, c'est les habitants. Du sommet à la tête jusqu'au cœur, toute la nation tout entière est malade. Allô? Il ne peut pas y avoir de prospérité. Il ne peut pas y avoir de prospérité. Chacun va être là dans le pays, il jongle seulement, il jongle, mais personne ne s'en sort. Tu es ici en Belgique, tu dis oui, je suis en Belgique, je travaille, je fais ceci, je fais cela, mais tu jongles seulement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La prospérité va venir comment? L'Éternel dit du sommet jusqu'à la tête, à la plante des pieds, tout est pourri, tout est malade. Voilà l'état dans lequel le pays est. Allô? Et voilà l'état dans lequel chaque individu dans le pays est. Que tu en aies conscience ou pas, c'est juste que certains cachent. Alléluia. Ils font semblant, ils disent que non,
comment ça va? Non, ça va. Mais quand il sort, il est nerveux, fâché. Ah, vraiment, ce pays, vraiment, la Belgique, ça va pas. Hein? Alléluia. C'est vrai ou faux ce que je dis? Et il croise quelqu'un, lui aussi, il est fâché. Il se tamponne sur le chemin. Tout le monde, mais c'est quoi ton problème? Oh, mais fais attention, toi aussi, fais attention. Oh. Alors, ils sont à deux doigts de s'en prendre aux mains. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? C'est ça l'atmosphère dans le pays actuellement. Mais pourquoi tout ce mal? Pourquoi toute cette souffrance? C'est quoi la cause? Pourquoi cette souffrance dans nos vies? Je suis venu pour vous dire que c'est la rébellion contre Dieu. Alléluia. C'est quoi la cause? La rébellion contre Dieu. On s'est rebellé. On est rebelle contre Dieu. Dans nos vies privées, chaque individu, la nation tout entière est quoi? Est quoi? Rebelle. Est rebelle. Rebelle à Dieu. La souffrance que nous expérimentons dans nos vies privées, c'est la désobéissance, c'est la rébellion. Amen. On accuse un tel. On accuse tel. On dit, oh non, c'est la faute de ma femme, de mon mari, de l'oncle tel, de ceci, cela, de mes enfants. Oh, ils ne sont pas machin. On cherche des coupables partout. Mais je vous dis que non, personne n'est coupable. Alléluia. Les problèmes et la souffrance que tu vis actuellement, personne n'est coupable. La cause, c'est quoi? La cause, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. C'est ta désobéissance. C'est notre désobéissance qui amène les problèmes. Alléluia. Dieu n'a pas un plan pour nous de souffrir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a rendu, et c'est triste parce que les chrétiens même sont les premiers à expérimenter ça, la rébellion. Et donc, du coup, ils rendent Dieu qui est inséduisant. C'est parce que vous-même, nous-mêmes, nous sommes des rebelles ici dans la salle, qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Alléluia. Non, parce que qui va vous suivre? Allô? Quand on regarde, on dit, ça n'a pas l'air de doser sa vie. Hein? Alléluia. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Comment un rebelle va suivre un autre rebelle? Les chrétiens sont les premiers à mettre en échec la vérité sur Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils sont rebelles et désobéissants. Oh, allô? Amen. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Mais ce n'est pas le plan de Dieu qu'on souffre. Non, ce n'est pas vrai. Dieu n'a aucun plan de souffrance pour nous. Non. Lisons Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, le verset 11. Sur la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Amen. Projet de et non de. Donc le malheur qu'on expérimente, il vient d'où? Projet de et non de. Projet de paix et non de malheur. Continue. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de nous donner un avenir. Dans la vie que tu vis actuellement, est-ce que tu vois l'avenir? Non. Est-ce que tu vois l'espérance? Non, parlons vrai. On est là pour être aidé. Est-ce que dans la vie que tu as actuellement, tu vois l'avenir? Tu vois la paix? Tu vois l'espérance? Allô? Donc, ça veut dire que Dieu est un menteur.
Vrai ou faux? Puisque quand tu lis ça, tu dis, ah, mais ce n'est pas ce que je vis moi. Donc, on fait Dieu menteur. Mais ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas aux côtés de Dieu. Le problème est de quel côté? À cause de quoi? La désobéissance, la rébellion. Allô? Merci beaucoup, ma fille. C'est quoi la rébellion? Oui, je n'ai pas dit le péché. Est-ce que j'ai dit le péché? J'ai dit quoi? La désobéissance. La rébellion. La désobéissance, il y a une nuance. La rébellion ou la désobéissance. Il y a une nuance. Alléluia. Alléluia. Notez bien ceci. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda nous enseigne que la rébellion ou la désobéissance soumet une personne à la sorcellerie. Amen. Nous sommes ensorcelés lorsque nous désobéissons à ce que Dieu nous a clairement indiqué. Dieu ne nous impose aucune forme de maladie. Tout ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il n'y a pas de... Ah, on peut écrire ici. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas la maladie. Lui, il veut le futur, clarté et tout. Il ne veut pas de ces choses-là. Merci. Donc, voilà le plan de Dieu. OK. Prospérité, la paix, l'espérance, le futur. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous et moi, nous sommes rebelles? Tu sors volontairement de ce plan pour entrer dans autre chose. Tu viens maintenant dans le plan satanique. Alléluia. Vous comprenez ou pas? Toi, tu étais ici, dans le plan de Dieu. Dans la rébellion, tu as sauté, tu es tombé là. Tu es sorti du plan de Dieu. Amen. Tu es sorti de quoi? Ça, c'est ce que tu fais quand tu fais la rébellion. Rébellion, désobéissance. Donc, ici, tu étais sous la protection de la couverture de qui? De Dieu. Quand tu désobéis, tu entres là maintenant. Tu es victime des attaques. Alléluia. Tu es victime des attaques sataniques, oppression. Satanique, échec, maladie, les attaques sataniques. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que tu tombes malade? Non. Qu'est-ce qui t'a amené dans ça? Allô? La rébellion. Merci beaucoup, papa. Tu dis, oh, les sorciers. Mais tu regardes la fumée. Alléluia. Les sorciers, c'est parce que tu as ouvert la
porte. Lorsque tu te rebelles, nous dit l'homme de Dieu, tu ouvres la porte. Tu ouvres la porte à Satan. Tu ouvres la porte à Satan. La porte de ta vie. Et la Bible dit que Satan est venu pour faire quoi? Voler, tuer et détruire. Alors, tu dis, oh non, c'est la famille au village, ils ne veulent pas mon succès, ils ne veulent pas ma réussite, tout ce que je fais, ils me bloquent, c'est oncle tel, c'est tata machin, c'est ma mère, on m'a dit qu'elle a vendu, c'est mon père qui a fait ceci, c'est mes enfants, c'est... Je parle à quelqu'un ou pas? Zéro. Ils ne sont pas coupables. Alléluia. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes grands-pères, tes ancêtres, et personne n'est coupable. C'est qui? C'est toi-même. Si tu as une maison, tu pars en vacances et tu laisses la porte de la maison ouverte, les fenêtres ouvertes. Le voleur passe par là, il entre, il dévalise tout. Tu vas dire que c'est la faute de qui? Du voleur ou de toi? De toi. Le voleur, lui, il est là. Il repère où il peut. C'est pas ça. Il voit celui qui est négligent, vrai ou faux? Mais le voleur est là. Ne dis pas, oh, il y a des voleurs, il y aura toujours des voleurs. Alléluia. Tant que tu es sur terre, il y aura toujours des voleurs. Mais c'est toi qui as ouvert la porte avec la rébellion. Le voleur a vu la belle maison et dit, oh, il n'y a personne qui a gardé. Les gens entrant beaucoup voir ce qu'il y a dedans. Alléluia. Et il a pris. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu que nous soyons dans la souffrance, que notre vie soit dans la souffrance. Ce n'est pas vrai. Mais c'est notre rébellion. Alors, c'est quoi la rébellion? L'homme de Dieu nous enseigne que la rébellion, c'est lorsque je sais ce qui est juste et je choisis ma propre volonté plutôt que celle de Dieu. Je répète, je sais ce qui est juste, mais je choisis ma propre volonté au détriment de celle de Dieu. Je suis entré dans la rébellion. Est-ce que ça parle à quelqu'un maintenant? Dieu dit va à droite. Et toi tu dis je vais à gauche. Alors, vous voyez que ce n'est pas pareil que le péché. Je sais. C'est très différent d'une connaissance intellectuelle. Tu connais les 10 commandements, mais tu les connais intellectuellement, mais tu ne les sais pas. Alléluia. La rébellion, c'est quand tu sais, ça veut dire que tu sais dans ton cœur ce qui est correct. Mais tu dis, je ne peux pas le faire. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Lisons Jacques 4, verset 17. Jacques 4, je lis le verset 17 au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Celui qui qui sait faire ce qui est bien
et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est juste, mais tu dis je ne le Fais pas. tu choisis ta propre volonté. Tu es entré dans la... Vous voyez la différence? Allô? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Parce qu'on doit bien comprendre ça. On doit bien comprendre ça. Luc chapitre 12. Verset 47 à 48. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'est pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui lui a beaucoup confié. À qui l'on a beaucoup confié. Amen. Amen. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, il connaît, ce que son maître veut. Il connaît. Il ne peut pas dire qu'il est dans l'ignorance. Alléluia. N'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de un grand nombre de coups. Tu es dans la vie. Tu connais. Mais toi, tu as choisi ton chemin. Alléluia. Tu es dans la rébellion. C'est pour ça que tous nos... J'ai fait encore des rêves, machin. Mais comment tu es chrétien tout le temps, tu fais toujours des rêves où on est en train de te frapper, on est en train de te poursuivre, on est en train de te faire manger ceci, cela, on est en train des piqûres, de je ne sais pas quoi, de bêtes, d'insectes, de tout ce que tu veux. Allô? Tu es ouvert? Qu'est-ce que c'est? Tu es de quel côté? De Satan. Parce que Satan, c'est un rebelle. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es un rebelle, tu es un sorcier. Tu es là du côté des sorciers. Les sorciers s'attaquent à un rebelle. Alléluia. Vrai ou faux? Vous comprenez ou pas? Toi, tu es un enfant de Dieu et puis tu es passé de l'autre côté. Et puis tu dis non, les sorciers m'attaquent. Attends. C'est quoi la cause? Parce que tu as sauté de camp. À cause de quoi? Tu as rébellé. Tu t'es? Tu as rébellé. Je suis en train de dire quelqu'un aujourd'hui ou pas? Tu ne peux pas ouvrir la porte à Satan et il te laisse. Non. Surtout que tu connais Christ. Tu connais Christ. Et tu te rebelles. Non, Satan va prendre un peu l'occasion. Alléluia. Comment savoir que je vis dans la désobéissance? La rébellion et la désobéissance, c'est la même chose. Comment le savoir? Pour savoir que, l'homme de Dieu nous dit, pour savoir que nous vivons dans la désobéissance, ma vie est constituée d'une crise à une autre. Crise dans le mariage, ça finit, crise dans les enfants, après les enfants, crise financière, après crise financière, ça ne s'arrête jamais. L'oppression démoniaque. Tu es dans la... Il y a toujours un problème. Tu n'arrives pas à remporter la victoire, nous dit l'homme de Dieu. Il y a toujours un problème, toujours quelque chose qui ne va pas. Quand tu finis un problème, c'est pour tomber dans un autre.
Et chaque scénario de problème semble toujours s'aggraver. C'est pire, de pire en pire. Je suis en train de parler à quelqu'un ou pas? Oui. Et ces problèmes consomment ton temps, consomment ton énergie, consomment même les petits moyens de subsistance que tu as. Tout est consommé. Nous sommes victimes de vols, crises financières, de tragédies. Ça peut même aller jusqu'à des décès. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça peut aller jusqu'au décès. Que Dieu nous en préserve. Tu es frustré, constamment frustré. Oui, les gens dans le job, partout. Non, oui, tu es constamment frustré. Il n'y a pas la joie. Et tu accuses tout le monde. Oh, mais vous êtes incapable. Oh, mais c'est pas ça. Oh, mais c'est ma femme. Oh, mais toi. Mais vraiment, je suis entouré de gens. Il n'y a personne qui a grâce à tes yeux. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Tu es dans quoi? Ah, elle l'a bloqué. Tu es dans la rébellion, tu l'as bloqué. Hein? C'est pas possible. On a des problèmes, hein? Tu accuses ton pasteur, tes parents, le gouvernement, c'est l'État, il ne faut jamais. Laisse l'État tranquille. Alléluia. Laisse le gouvernement tranquille. Ton problème, c'est quoi? La rébellion. C'est quoi? La rébellion. Amen. Tu as ouvert la porte. Quelque part, tu as ouvert la porte. Et ça t'a rendu vulnérable aux attaques d'oppression démoniaque de l'ennemi Satan. Amen. Amen. Jusqu'à maintenant, ça va. Hein? Qui dit ça me parle, cette histoire? Hein? Non, c'est la solution. Quand tu connais la solution à ton problème, tu as fait 50%. Quand tu connais ton problème, la source de ton problème, tu as fait 50% de la solution. Tu as obtenu 50% de la solution à ton problème quand tu connais la cause. La cause. Alléluia. La cause de ton problème, c'est quoi? Donc, tu dois maintenant. Bon, on va continuer l'enseignement, je ne vais pas vous faire la fin maintenant. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on se rebelle contre Dieu? C'est peut-être que pendant que je suis en train de vous enseigner, quelqu'un a déjà dit, ah, je crois que je connais le domaine, tu ouvert la porte. Méditez! Méditez, c'est le temps de la guérison, ça ne va pas venir comme ça. Chacun maintenant doit savoir que, oh, il y a un domaine, peut-être c'est là-bas que j'ai reçu révélé. Peut-être c'est là-bas. Parce que la rébellion est consciente. Alléluia. Amen. La rébellion est consciente. Tu ne peux pas dire que je me suis rebellé, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on se rebelle contre Dieu? Pourquoi? Vous savez que vous êtes. Quelqu'un a localisé le domaine où il s'est rebellé? Il a désobéi. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt mon idolâtrie dans certaines choses, certaines choses que j'aime trop. Et c'est très subtil, donc j'aime certaines choses, mais je ne me rends pas compte que c'est l'idolâtrie, donc je continue dedans. Et comme tu parlais des rêves, tu dis tu as ouvert une porte, mais je me rends compte qu'il y a certaines choses que je suis encore attachée à ça, et je distingue ça du péché. Je dis parce que j'adore tel et tel, c'est pas la même comme le péché, donc ce n'est pas mal, je ne fais rien de mal. Donc, Amen. ouais. C'est comme ça qu'on se convainc. Alléluia. Amen. Proverbe 21, verset 2, oui, tu as tout à fait. On croit. Pourquoi on aime? Parce qu'on croit que notre volonté est meilleure que celle de Dieu. Hein? On est convaincu de ça. On parlait de croyance. On croit.
Ah non, je crois que sur ce domaine-là, Seigneur, tu dis ça maintenant. Ça m'apporte du bien. Non, je ne suis pas convaincu que c'est maintenant. Allô? C'est ça. Vrai ou faux? Elle dit non, moi j'aime cette affaire. Alléluia. J'aime ça, je vais rester dedans. Oui, mais je sais que Dieu me dit de ne pas le faire, mais je vais rester dedans. Proverbe 21, verset 2. Proverbe 21, le verset 2. Je la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les voies de l'homme soient droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont droites À ses yeux. Donc, pendant que tu es en train de te révéler, tu es convaincu. Tu dis, mais non, pourquoi on m'empêche de faire ça? Pourquoi Dieu ne veut pas que je fasse ça? Pourquoi Dieu ne voudrait pas que je puisse exprimer ça? Je ne vois pas le mal. Dieu dit ce n'est pas bon, mais je ne vois pas le mal. Je continue. Alléluia. Alors, c'est ça le cœur de la rébellion. On croit que ce qu'on fait est bon pour nous et que notre choix est meilleur que celui de Dieu. Vrai ou faux? Mais la Bible dit dans la deuxième partie du verset 2, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu qui sonde les cœurs sait que nos motivations sont mauvaises. Alléluia. Dans ce que tu dis, c'est bon pour toi, là, les motivations sont-elles bonnes? Elles sont bonnes. Derrière la rébellion, il y a une motivation qui est mauvaise, égoïste. Alors, je parle à quelqu'un ou pas? Donc, qu'est-ce que tu veux que Dieu dise? Amen. Nos motivations sont mauvaises. Toi-même, tu sais, au fond de toi, vrai ou faux, que non, mes motivations là ne sont pas bonnes. Mais tu insistes. Tu insistes pour suivre ton propre chemin. Amen. Comment sortir de la rébellion? C'est là pour la prochaine fois. Vous voulez sortir de la rébellion? Oui. Ah, mais vous voulez sortir de la rébellion? Vous êtes sûr? Vous voulez sortir de la rébellion? Donc je vous dis comment sortir de la rébellion. Oui. Ok. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous voulez sortir, hein? Ok. Soumettez-vous à Dieu. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus. Amen. L'homme de Dieu nous dit, lorsque nous nous soumettons à Dieu, dans ce domaine-là, soumets-toi à Dieu, où tu as ouvert la porte, où tu t'es rebellé. Alors tu auras la capacité, le pouvoir de résister au diable. Et la porte que tu avais ouverte ici, elle va être fermée. Ah, mets le verre. Il y a un verre, petit verre. Quand tu vas te soumettre à Dieu, tu te soumets à Dieu et tu reviendras là. C'est la soumission à Dieu. Ça veut dire quoi, se soumettre à Dieu? Ça veut dire que tu dois renoncer à ta volonté. Hein? Non, tu renonces. Par exemple, imaginons, tu dis, Dieu t'a donné une instruction et tu sais que ça, je ne dois plus faire.
tromper ta femme. Hein? Tu sais que tu ne dois plus le faire. Tu as déjà eu des alertes de Dieu. Donc, c'est dans ton cœur que c'est fini. Tu es conscient maintenant et tu vas encore tromper. Là, c'est l'oppression. Maintenant, à cause de cette tromperie, tu as ouvert la porte. Les affaires qui fonctionnaient, ça ne fonctionne plus. La paix à la maison, ça a disparu. La réussite scolaire des enfants, c'est tombé. Maintenant, même ton corps commence à devenir malade un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es rebellé contre Dieu, à désobéir. Parce qu'il t'a déjà enseigné que ça, arrête ça. Oui, la rébellion, pour que ça soit effectif, il faut que Dieu t'ait informé, Dieu t'ait donné une consigne claire, une instruction claire. Ça, fais ça. Et là, si tu ne fais pas, tu es dans la rébellion. Donc, il faut que tu obéisses. Alléluia. Il faut tout simplement que tu obéisses. Tu te soumets à Dieu, tu renonces à ta propre volonté et tu obéis. Amen. L'homme de Dieu dit, quand tu arrêtes de vouloir faire ta volonté et tu te soumets, quand tu arrêtes de vouloir faire ta volonté et que tu te soumets à Dieu, l'oppression va cesser. C'est normal, puisque qu'est-ce qui se passe? Tu es quitté, quand tu te soumets à Dieu, tu es revenu sous la couverture de Dieu. Soumission. Amen. La soumission, l'obéissance. Là, l'oppression va cesser. Amen. Et l'homme de Dieu nous dit, lorsque tu te seras repenti de ta rébellion, de ta désobéissance, tout ce que l'ennemi t'avait volé, tout ce qu'il t'avait volé ici, Dieu, quand tu reviens ici, va tout restaurer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Oui. Tout ce que on t'avait volé ici, Dieu va faire quoi? Amen. Donc maintenant, tu dois te repentir. Amen. Est-ce que vous avez des questions? C'est tout. Se soumettre à Dieu, obéir, se repentir. Et Dieu va tout restaurer. Des questions? Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons l'occasion aujourd'hui. Tous ceux qui ont entendu ce message, de revenir à Dieu. De reconnaître. La vie est courte. On ne sait pas si on sera là demain. Il ne faut pas louper une opportunité quand tu es dans la présence de Dieu, de revenir à lui. Amen. Aujourd'hui, nous avons
l'opportunité de revenir à Dieu et de nous repentir. Si tu penses que tu es dans la rébellion contre Dieu, dans tel ou tel domaine de ta vie, humilie-toi, reconnais-le, confesse-le à Dieu aujourd'hui. Demande pardon et demande de l'aide pour revenir. Alléluia. Demande de l'aide pour revenir sur le bon chemin. Parce que dans la rébellion, à partir du moment où tu t'es rébellé, il y a deux forces qui agissent. La première, c'est la tromperie. Notre cœur est trompé par l'ennemi et nous fait croire que nous sommes dans notre bon droit. Alléluia. Vous comprenez ou pas? Et l'autre force, c'est les attaques qui font en sorte que tu perds ta lucidité. Tu n'es plus lucide. Tu crois que c'est encore toi qui décides, mais tu n'es plus au contrôle. Les forces démoniaques ont déjà pris le contrôle. Alléluia. Tu n'es plus lucide. Tu as une perte de vue. C'est d'ailleurs physique. C'est pour ça que quand vous avez la délivrance, vous dites, ah, je vois clair. Allô? Quand on prie pour vous pour les délivrances, j'ai retrouvé la vue, je vois clair. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette perte de vue, elle vient d'où? C'est l'oppression démoniaque, c'est le démon. Il ne te lâche plus. Alléluia. Il ne te lâche plus. Toi, tu ne les vois pas, mais ils sont derrière toi matin, midi et soir. Amen. Donc, ne repars pas à la maison comme tu es venu. Alléluia. Nous allons prier. Trois fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis rebelle. Je me suis rebellé contre toi. je reconnais que je me suis rebellé contre toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis rebellé contre toi. je reconnais que je me suis rebellé contre toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai volontairement désobéi à ton commandement et à tes instructions. j'ai volontairement désobéi à tes commandements et tes instructions. Je voulais et désirais faire ma propre volonté. Je voulais et désirais faire ma propre volonté. Suivre ma propre voie. Suivre ma propre voie. Convaincu qu'elle était meilleure pour moi. Convaincu qu'elle était meilleure pour moi. Dans ma folie et mon ignorance, Dans ma folie et mon ignorance, je t'ai défié. je t'ai défié. J'ai défié ton autorité J'ai défié ton autorité. et j'ai fait ce qui est contraire à ta volonté. Et j'ai fait ce qui est contraire à ta volonté. Je mérite toutes les souffrances et les peines qui se sont abattues sur moi. Je mérite toutes les souffrances et les peines qui se sont abattues sur moi. Je mérite toutes les souffrances et les peines qui se sont abattues contre moi. Je mérite toutes les souffrances et les peines qui se sont abattues contre moi. J'ai été têtu et obstiné, J'ai été têtu et obstiné. malgré toutes tes tentatives de me rappeler à l'ordre. Malgré toutes les tentatives de me rappeler à l'ordre, Je me suis entêté à suivre ma propre voie. je me suis entêté à suivre ma propre voie. Malgré toutes tes tentatives de me rappeler à l'ordre, Malgré toutes tes tentatives de me rappeler à l'ordre, je me suis entêté à suivre ma propre voie. je me suis entêté à suivre ma propre voie. Aujourd'hui, je suis épuisé. Aujourd'hui, je suis épuisé. Je suis brisé. Je suis brisé. J'ai mal partout sur mon corps. J'ai mal partout sur mon corps. Partout dans mon esprit. Partout dans mon esprit. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon. J'implore ton pardon pour ma rébellion. J'implore ton pardon pour ma rébellion. J'implore ton pardon pour ma désobéissance. J'implore ton pardon pour
pour ma désobéissance, ma tétutesse, ma tétutesse, l'orgueil l'orgueil et l'arrogance de mon cœur. et l'arrogance de mon cœur. Je te demande pardon pour ma tétutesse, Je te demande pardon pour ma tétutesse, l'orgueil l'orgueil et l'arrogance de mon cœur. et l'arrogance de mon cœur. Prends pitié de moi Prends pitié de moi et aide-moi à revenir à toi totalement. et aide-moi à revenir à toi totalement. D'un cœur sincère, D'un cœur sincère, aide-moi à revenir à toi totalement. aide-moi à revenir à toi totalement. D'un cœur sincère, D'un cœur sincère, ne m'afflige pas, ne m'afflige pas, ne m'afflige plus de coups. ne m'afflige plus de coups. Je te prie, mon Dieu, ne m'afflige plus de coups, Je te prie, mon Dieu, ne m'afflige plus de coups, car je n'ai plus la force. car je n'ai plus la force. Ça fait trop longtemps que j'erre dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait trop longtemps que j'ai de la vallée de la mort. Ça fait trop longtemps que je erre dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça fait trop longtemps que je erre dans la vallée de l'ombre de la mort. Mon esprit est confus, Mon esprit est confus, mon âme est angoissée, mon âme est angoissée. mes os et ma chair sont brisés. Mes os et ma chair sont brisés. Aie pitié de ton enfant. Aie pitié de ton enfant. Pardonne-moi, s'il te plaît, Pardonne-moi, s'il te plaît. et ramène-moi dans le confort de ta présence. Et ramène-moi dans le confort de ta présence. Pardonne-moi, s'il te plaît, mon Dieu, Pardonne-moi, s'il te plaît, mon Dieu. et ramène-moi dans le confort de ta présence. Et ramène-moi dans le confort de ta présence. Mon exil a assez duré. Mon exil a assez duré. Je t'en prie, Père, permets-moi de rentrer à la maison. Je t'en prie, Père, permets-moi de rentrer à la maison. Permets-moi de rentrer à la maison. Permets-moi de rentrer à la maison. Circoncis mon cœur, Circoncis mon cœur, afin qu'il soit tout à toi. afin qu'il soit tout à toi. Circoncis mon cœur, mon Dieu, Circoncis mon cœur, mon Dieu, afin qu'il soit tout à toi. afin qu'il soit tout à toi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, permets-moi de revenir à toi totalement permets-moi de revenir à toi totalement et de faire ta volonté. et de faire ta volonté. Permets-moi de revenir à toi totalement Permets-moi de revenir à toi totalement et de faire ta et de volonté. faire ta volonté. Convainc mon cœur de ma folie. Convainc mon cœur de ma folie. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux et dirige mes pas et dirige mes pas à faire ta volonté à faire ta volonté. et rien d'autre que ta Et volonté. rien d'autre que ta volonté. Convainc mon cœur de ma folie, Adonai. Envers mon cœur de ma folie, Adonai. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux et dirige mes pas et dirige mes pas à faire ta volonté à faire ta volonté. et rien d'autre que ta volonté. Rien d'autre que ta volonté. Père, je te remercie Père, je te remercie pour la patience que tu m'as témoignée jusqu'ici. pour la patience que tu m'as témoignée. Je te remercie, mon Dieu, Je te remercie, mon Dieu, pour la patience que tu m'as témoignée jusqu'ici. pour la patience que tu m'as témoignée jusqu'ici. Je te dis merci, Adonai, Je te dis merci, Adonai, pour ta miséricorde pour ta miséricorde et ta compassion sur ma vie. et ta compassion sur ma vie. Merci pour la grâce d'avoir ouvert mes yeux aujourd'hui. Merci pour la grâce d'avoir ouvert mes yeux aujourd'hui. Merci de me permettre d'être à nouveau avec toi. Merci de me permettre d'être à nouveau avec toi. Ne me permets plus, mon Dieu, de me séparer de toi. Ne me permets plus, mon Dieu, de me séparer avec toi. Ne me permets plus, mon Dieu, de me séparer de toi. Ne me permets plus, mon Dieu, de me séparer de toi. Je te prie de tout mon cœur, ne me permets plus de me séparer de toi. Je te prie de tout mon cœur, ne me permets plus de me séparer de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. Amen et Amen. 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 Shalom. Amen. 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 Que l'Éternel puisse nous aider à revenir à lui. Amen. Ok, shalom, merci. Merci d'être venu pour nous voir. Merci pour le travail qui a été fait. Avec l'aide de Dieu, on reviendra pour
continuer ce travail. Tout ce que l'homme de Dieu nous enseigne toujours, tout ce qui est grand commence petit. Âme après âme. Parce que ce que Dieu veut, c'est le salut. Ce n'est pas le fan club. Et Impact, c'est là où il y a Dieu. Donc, ce n'est pas facile d'y arriver. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour notre frère qui est venu. Comment tu t'appelles? Atou. Ok. Que Dieu soit loué. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Shalom. Et puis, bon dimanche. Que Dieu vous bénisse pour la semaine. Shalom. Shalom.